en ce jour ensoleillé, ok, il a plu en tout cas au Saint-Esprit de nous accorder cette grâce, une grâce spéciale. Donc, radio-saint-esprit.com, votre émission JDC, la justice de Dieu en Christ. Et aujourd'hui, comme il a été dit tout à l'heure, donc nous sommes visités par la sœur Ange de l'assemblée JDC, Justice de Dieu en Christ. Et nous continuons en tout cas notre thème, mon juste vivra par la foi, dit le Saint-Esprit. Alors, maintenant, la sœur Angélique, ça va? Ça va très bien. Et l'émission, comment tu la trouves? Ça va. Ça va, hein? Tu tiens le coup? Ça va. Ben, tu es une habituée de la radio, hein, C'est de ça. l'audio, hein. Ok, maintenant, lisons un peu Jean 1, 29. Ok, on va découvrir quelque chose là-bas par rapport à mon juste vivra par la foi. Ok, que dit la Bible? Jean 1, 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Ok, Et il dit, il dit. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, ok. Ça, c'est le baptiseur, donc Jean-Baptiste. C'est lui qui baptisa Jésus autrefois. Voilà, il a baptisé Jésus. Et après, il dit, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, c'est le péché, pardon, merci. Voilà. Donc, cela veut dire qu'en ce temps-là, il y avait une seule nature sur la terre, c'était le péché. Ok? Alors maintenant, lorsque Jean-Baptiste est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était en train tout simplement de dire, voici la personne qui va changer le monde. Voici la personne. En fait, il était en train de présenter la justice de Dieu sur la terre. Le retour de la justice sur la terre. En d'autres termes, le retour de la foi sur la terre. Ok? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais tu dois savoir une chose, Ange, que avant d'ôter le péché, ou celui qui est censé ôter le péché, qui a ce pouvoir-là, cette capacité d'ôter le péché, il ne peut qu'être juste. Voilà. Donc, comme Jésus était en son temps le seul juste sur la terre, voilà pourquoi il a été facile pour lui, facile façon de dire, parce qu'il devait passer par la croix, mais il est venu pour ça. Hein. Il est venu pour la croix. Donc, Jésus, j'ai toujours dit, il est né pour mourir. Ok? Pour mourir. Voilà. Donc, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était en train de dire, voici celui-là qui va reconstituer, qui va ramener la justice sur la terre. Puisque la justice était partie, la foi était partie, voici la personne qui va restaurer et la justice et la foi. Voici donc celui-là qui va commencer, qui va nous apprendre comment vivre par la foi. Okay? Donc voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour ôter les péchés, il faut être juste. Aucun pécheur ne pouvait ôter les péchés. C'est Dieu lui-même qui a été fait chair, ok? Et puis, la parole a été faite chair, bien sûr. Cette parole était Dieu, et Dieu, c'était en Christ. Dieu était en Christ, ok? Pour nous réconcilier, disons, avec lui-même. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici le juste de Dieu. Voici la justice de Dieu. Voici celui qui va ôter les péchés, la nature, cette race-là qui est le péché, et qui va ramener une nouvelle race, une race qui n'a jamais existé, c'est dont tu as parlé tout à l'heure, la nouvelle création. Ok? Donc, la nouvelle création aussi vit par la foi, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça. Donc, le juste, c'est celui-là qui est né, qui est une nouvelle création. Il devient juste. Par la foi. Ok. Donc, voici l'agneau, Jean-Baptiste a dit, qui ôte les péchés du monde. Ôter les péchés du monde, c'était à la croix. Ok, là, il a été livré pour nos péchés, ok, mais ressuscité pour notre justification. Lorsqu'il est ressuscité, c'était en ce moment-là le retour de la foi, mais dans les êtres humains. Mais il a fallu une condition aussi, que Jésus soit glorifié et que le Saint-Esprit vienne, parce que c'est lui qui nous guide, qui nous fait vivre en tout cas par la foi. Jésus a pris tous nos péchés. Ok, on va lire encore un verset, Ange, pour compléter un peu la pensée d'aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, 21. Donc 2 Corinthiens 5, 21, donc notre verset de base par rapport à la justice de Dieu. Okay. 2 Corinthiens 5, 21, que dit la Bible? La Bible nous dit, celui qui n'a point connu le péché. Qui n'a point connu le péché. Donc il y a eu quelqu'un qui n'a point connu le péché. Cette personne-là qui n'a point connu le péché, ok, continue, je vais éclaircir là-dessus. Oui. Il l'a fait devenir. Donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ok, très belle lecture, tu lis très bien. Merci.
Papa. Wow, super. Ok. Paul nous dit ceci, celui qui n'a point connu le péché. Donc Jésus, c'est cette personne-là qui n'a jamais connu le péché, qui est venu pour ôter les péchés. Ok. Quelqu'un qui n'a point connu le péché, ça veut dire que quelqu'un qui a toujours été juste. Voilà. Donc, point connu le péché, qui a toujours été juste. C'est celui qui a toujours été juste qui est censé ôter les péchés. Ok. Maintenant, la suite dit ceci, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc, Dieu l'a fait devenir ce qui n'a jamais été. Je reviens encore sur le même verset, la première phrase. Celui qui n'a point connu le péché. On a dit, c'est celui qui a toujours été juste. En d'autres termes, celui qui a toujours vécu par la foi. Voilà. Donc, celui qui a toujours vécu par la foi, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, Dieu l'a fait devenir non pas quelqu'un qui devrait encore vivre par la foi, ok, mais qui a reçu cette vieille nature. C'est pourquoi, c'est justement pour ôter les péchés du monde. Il a fallu qu'il devienne en tout cas péché. Qu'il devienne ce qui n'a jamais été. Ok. Maintenant, la suite dit, afin que nous devenions, nous qui avions cette nature-là, nous qui ne vivions pas par la foi, nous qui n'étions pas justes, ok? Donc Dieu, afin que nous devenions, donc nous sommes devenus ce que nous n'avions jamais été, ok? En Christ, justice de Dieu. Il était tout simplement en train de dire ceci, la pensée du Saint-Esprit, par rapport à 2 Corinthiens 5, 21 était celle-ci. Donc, afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ, afin que nous commencions à vivre, à marcher par la foi. Ok? Donc, la justice de Dieu, c'est même le retour de la résurrection, c'est le retour de la justice, et la foi avait été restaurée à partir de ce moment-là. Donc, nous sommes la justice de Dieu en Christ, nous devons vivre maintenant et marcher même par la foi. J'insiste bien, par la foi, pas par la vue, mais par la foi. Pas par les 5 sens, ok, mais par la foi. Pas par la connaissance humaine, charnelle, ok, mais par la foi. Mais Angèle, tu dois savoir aussi une chose, c'est que lorsque tu es en train d'étudier, à l'école, vous voyez à l'université, vous voyez beaucoup de choses et tout ça, mais les études, c'est par les 5 sens. C'est la connaissance humaine, quoi. Maintenant, comment tu peux mélanger ça, comment tu peux mixer ça avec la connaissance spirituelle, les choses de Dieu, la parole de Dieu, tout ça? Comment tu fais? Je pars du principe que c'est le Saint-Esprit qui me rappelle toutes choses. Donc, ma connaissance, elle peut être très limitée. Mon cerveau aussi peut oublier parfois. Mais le Saint-Esprit est celui qui vient me rappeler ce que j'ai appris. Ok. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu es là dans la salle de cours et le prof est en train de faire son boulot et il explique des choses, mais automatiquement le Saint-Esprit t'éclaire encore davantage par rapport à ce que en profondeur par rapport à ce que dit le prof. Alors dans ces cas, mais que dis-tu donc? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est hallucinant. Mais puisque tu as dit tout à l'heure que le Saint-Esprit nous rappelle, ok? Il nous enseigne toutes choses. Il t'enseigne aussi toutes choses. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'a déjà enseigné comment on prépare à manger et tout ça? Il t'a déjà montré? T'as déjà appris? Je sais que toi tu es spécialiste de samoussa, on t'aime bien. Non, c'est le spécialiste des créations, donc c'est lui qui inspire des recettes, de nouvelles découvertes. C'est lui qui vient et dit, bon, tu peux peut-être mélanger ça et ça peut donner quelque chose, et puis voilà. Mais il t'est déjà arrivé de mettre beaucoup de sel et puis tu dis, oh Saint-Esprit, excuse-moi, ou bien... Non. Donc tu es toujours... Toujours top. Mais le piment... Le piment, oui. Ok, mais attends, mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dit manger du piment? Ah non, c'est mon autre moi. C'est notre toi qui continue à réclamer ses droits, quoi. Ok. Voilà donc celui qui n'a point connu le péché, donc celui qui a toujours vécu par la foi, ok. Il devait être cloué à la croix et lors de sa résurrection, qui est aussi notre résurrection, il nous a appris maintenant comment vivre par la foi. Pas qu'il nous a appris comme tel, mais il est notre modèle par rapport à la foi. Et j'ai toujours dit ceci, Jésus-Christ, en fait, c'est la foi incarnée. C'est ça. La foi qui a été faite chair. De la même manière, la parole a été faite chair. Jésus-Christ, c'est la foi qui a été faite chair. Donc c'est l'empreinte même
de la personne divine. Donc c'est l'image expresse. J'ai toujours dit l'image expresse de Dieu. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Jésus-Christ est Dieu parce que Dieu était en Christ. Jésus le Christ. Ok? Jésus, encore. Seul le sang de Jésus nous guérit, nous délivre et nous purifie de tout. Si tu crois au Père Elohim, crois au Fils. Il s'est passé quelque chose de glorieux sur cette terre. Ok, c'est quoi? La mort de Jésus. Ok, donc il est juste. Jean-Baptiste a dit voici l'agneau, donc voici le juste qui va ôter le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de sa mort? Jésus mort sur la croix, enseveli. Jésus est dans le sein de la terre, donc il n'y a plus de juste sur la terre. Le monde est dans le chaos. C'est pourquoi on a vu les ténèbres. Ok, ce jour-là, le jour de sa mort, chaos total, aucun juste sur la terre, donc aucune foi sur la terre. Or, Dieu, c'est notre Père, il parle, il aime
communiquer avec ses enfants, mais ces jours-là, il n'avait personne. Les 3 jours-là, il n'avait personne avec qui il communiquait. Pourquoi? Mais parce que son juste était sous la terre. Okay? En train, bien sûr, de réclamer la clé de la mort et du séjour de mort. Okay? Mais alors, maintenant, remarquez une chose. 3 jours dans le ventre de la terre, aucun juste est sur la terre. Alors, mais que dire maintenant dans ces cas? Chaos total. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que la vie revienne. Il fallait que la vie revienne. Alors, la vie maintenant est revenue le 3e jour. C'est pourquoi j'ai toujours crié tout haut. Okay? Donc, le 3e jour, c'est le jour le plus glorieux. Okay? Parce qu'on doit savoir une chose, même les auditeurs qui nous suivent doivent savoir une chose, que sans la résurrection, il n'y a pas de vie. Exactement. Okay? Parce que la vie, plutôt la mort de Jésus-Christ, c'est la fin de toute chose. Okay? Les péchés sont ôtés, okay? Mais il n'y a pas de vie. À la croix, c'est la mort. Il a fallu maintenant le 3e jour, donc la résurrection. En fait, la vie chrétienne commence à partir de la résurrection. Okay? Commence à partir de la résurrection lorsque nous sommes ressuscités avec lui, okay? En nouveauté de vie. Et bien sûr, le Saint-Esprit est venu pour mettre le sceau de la justification, le sceau donc de cette nouvelle nature. Donc 3 jours sans le juste, sans la foi, sans aucune parole. En d'autres termes, Dieu est devenu bouche bée. Lui qui est la parole, il est maintenant devenu sans parole. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne avec qui communiquer. Donc tout était désagréable. Je dirais même tout était tohu-bohu. Pourquoi? Parce que la personne sur qui il comptait, okay, n'était plus sur la terre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, il a quitté le ciel. Okay? Il est passé par la terre. Il est descendu jusque dans le séjour de mort pour vivifier maintenant le corps de Jésus, pour ramener la justice sur la terre. Donc c'est le Saint-Esprit qui est donc le conducteur, okay, le rapporteur même de la justice sur la terre. C'est lui qui a ramené la foi sur la terre au travers de Jésus, lorsqu'il a vivifié, qu'il a revigoré le corps mortel de Jésus. Okay? C'est alors que Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité donc en nouveauté de vie. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu retour de la justice sur la terre, retour de la foi. Comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc c'était le retour de la parole sur la terre. Et maintenant que le Saint-Esprit est descendu quelques jours après, okay, à partir de ce moment-là, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement est déclaré juste. Okay? Donc le Saint-Esprit peut maintenant commencer à œuvrer dans cette personne, à travailler dans cette personne et à apporter maintenant la parole dans la personne. Et j'ai toujours dit aussi ceci, que le juste en principe ne meurt pas. C'est ça. Okay? Donc la mort de Jésus était bien sûr pour une mission, pour un but, okay? Mais il ne pouvait pas mourir, okay? Mais il avait juste donné sa vie. Il a dit, j'ai la capacité de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir plutôt de le ramener, okay? Donc c'était ça un peu la mission de Jésus par rapport à nous les justes, et par rapport au fait qu'il a pris tous nos péchés sur la croix. Maintenant, mais Ange, qu'est-ce que tu penses de ce geste-là, de cet acte-là glorieux de Jésus, mourir pour les pécheurs et puis nous redonner la vie? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cet acte-là? Ça me fait penser à la suite du verset dans Hébreux 10, 38, qui dit que si le juste se retire, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en lui. Donc quand Jésus a pris tous nos péchés, Dieu n'a plus pris plaisir en lui. Et donc c'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Jésus est mort. Mais puisque Jésus a fait cela pour un but, Dieu l'a ramené à la vie pour que nous aussi nous puissions venir à la vie, donc naître de nouveau et pouvoir marcher comme Jésus a marché sur la terre. C'est ça. Mais en parlant ça, ça me fait penser à un verset. Va un peu dans l'Hébreu, là. Va un peu dans l'Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça dit quoi? Tu peux le lire pour nous. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok, on va analyser ça. Sans la foi, il est impossible. Les anglophones disent quoi? Impossible. Ok. Mais tu sais ce que ça signifie impossible? Impossible, on met IM, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ok. Or, IM en anglais, c'est I am. Impossible veut tout simplement dire I am possible. Tu le savais?
Ok. Voilà. Je dois te dire encore. Ok. Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a d'autres versions qui disent, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ok. Et pourtant, le juste doit vivre par la foi. Donc, sans mener la vie de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, Dieu est à la recherche de ceux-là qui lui sont agréables. Ok? Or, ceux qui sont censés lui être agréables, ce sont les justes. Ok? À les ressusciter. Ok. Maintenant, il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est la nourriture du juste. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Mais pourtant, la foi, c'est à la résurrection. Donc, la sémence a déjà été injectée par le Saint-Esprit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, sans la justice de Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le juste qui vit par la foi. Sans cette nouvelle création, sans la nouvelle race, sans la nouvelle vie, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok? À Dieu le Père, parce que Dieu est devenu notre Père, de par, n'est-ce pas, la résurrection donc de Jésus. Donc, la personne qui plaît à Dieu, c'est le juste. C'est ça. Mais maintenant, dis-moi, Père Ange, est-ce que tous les justes plaisent à leur Père? Tous. Oui. Est-ce que tous plaisent à leur papa? Est-ce que tous vivent par la foi? Seulement s'ils marchent par la foi. S'ils marchent par la foi. Ça, oui, mais est-ce que tous marchent par la foi? Non. Mais pourquoi alors? Parce qu'ils ne font pas de sa volonté leur nourriture. Ah, mais ça c'est nouveau ça encore. C'est très nouveau. Hein? Ils doivent faire de la volonté de leur Père leur nourriture. C'est ça. Pour nourrir leur foi. Pour nourrir leur foi. Oh, mais pourtant la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. Attends, on va encore analyser. C'est ça. Moi j'aime ça. Moi j'aime bien réfléchir, j'aime bien faire le. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok. En d'autres termes, sans l'écoute, sans entendre, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sans la parole de Christ, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le Seigneur a besoin du juste. C'est le juste qui est agréable à Dieu. Qui ne se retire pas. Qui ne se retire pas. Donc sinon, son âme ne prend pas plaisir à la personne. Ok? Mais est-ce que c'est un exercice compliqué? D'être agréable à Dieu comme ça? Non. C'est pas compliqué? Non. Mais tu sais, Sœur Angèle, ce qu'il faut faire pour aider nos auditeurs qui sont en train de nous suivre, parce que c'est un thème, tout le monde le dit. Hein. Tout chrétien dit, j'ai la foi, je vis par la foi, ok? Mais pourtant, avant de reconnaître la vie par la foi, il faut d'abord étudier c'est qui le juste. Okay? Sans la justice de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas vivre cette foi-là. Okay? Ce n'est pas donné à tout chrétien. C'est donné uniquement à ceux-là qui se reconnaissent comme étant des justes. Okay? Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il est vrai qu'on parle aussi de la justice comme dans Habakkuk, tout ça. Hein? Mais la justice de l'Ancien Testament est différente de notre justice d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais eux, dans leur temps, ils n'avaient pas Jésus. Okay? Ils vivaient sous la dispensation de l'Éternel. Okay? Mais ceux-là qui ont marché, n'est-ce pas, avec Jésus aussi, à l'époque de Jésus, des 4 évangiles, et aussi, à leur époque aussi, il n'y avait pas de juste. Okay? Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort, ni ressuscité. Mais lorsqu'il est ressuscité maintenant en nouveauté de vie, pour nous, c'est alors maintenant que nous sommes censés savoir et dire et croire que c'était le retour de la justice sur la terre, le retour de la foi sur la terre, par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, j'ai toujours dit, c'est la foi incarnée. La personne qui est... En fait, c'est la foi même, la foi qui a été faite chair. Donc c'est lui qui communique la foi à tous ceux-là qui sont déclarés justes, qui sont justifiés, n'est-ce pas, par la foi également. Mais Sœur Angèle, dis-moi maintenant, mais qu'est-ce qui fait que les gens n'entendent pas, ou les gens ne vivent pas par la foi? C'est tout simplement
parce qu'ils n'ont pas encore étudié, assis dans les Écritures pour voir qui sont ceux-là qui ont vécu par la foi. Manque de connaissance. Oui. Ah, mais il a dit son peuple périt. Hein. Donc, il n'a pas dit le monde périt. Il a dit mon peuple. Il dit mon juste. Donc, le juste aussi fait partie du peuple de Dieu. Si son peuple périt, faute de connaissance, or la connaissance divine ici nous dit que le juste vit par la foi. Mais le juste vit par la foi. Mais le juste demeure ignorant. Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il ne s'approche pas de sa parole. De sa parole. Oh là là. Mais quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui nous suit en ce moment? Il se lève le matin. Tu lui dis quoi? La personne te dira, le chrétien te dira non, j'ai prié. Donc pour moi c'est bon. Ma petite prière du matin. Merci Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Et puis la journée. Mais qu'est-ce qu'il faut? Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais l'entend là, d'abord il faut commencer par soi-même. Il faut parler. La première personne qui entend, c'est toi-même. Ok. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à une personne qui se lève le matin comme ça, a fait sa petite prière, et le restant de la journée, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comme Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc de la même façon que nous nous nourrissons, nous trouvons du temps pour manger nos sandwichs à midi, etc. De cette même façon, nous devons trouver du temps pour manger la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on bâtit sa foi. Ok. Mais tu as l'heure de pause. C'est ça. Tu fais quoi? Tu manges ton sandwich et en même temps tu médites sur la parole de Dieu, tu parles des choses de Dieu ou bien tu... Nous avons la grâce d'avoir maintenant les smartphones, des écouteurs, nous avons la Bible en version audio, donc nous n'avons pas d'excuses en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'excuses. Ok. Mais quand quelqu'un te voit avec ton smart là, l'écouteur, il dira peut-être qu'elle est en train d'écouter la musique, tout ça, mais rien ne prouve que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Même si on ne le fait pas en public, on a ce qu'on appelle le lieu secret. Donc c'est un lieu qui est que pour toi et pour le Saint-Esprit. Tu prends le temps pour ça. C'est une discipline aussi. Ok. Tu le fais souvent, toi? En tout cas, je fais de mon mieux. Donc toi, tu fais les deux. Tu manges du pain et puis la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Je pense que c'est une atmosphère aussi qu'on se crée, c'est un style de vie. Donc c'est faisable. C'est faisable. Ok. En tout cas, chers auditeurs, la sœur Angèle dit que c'est faisable. Tout est possible à celui qui croit. Jésus l'a fait, nous aussi on peut le faire. Ben voilà, Jésus l'a fait, nous aussi on peut le faire. Ok. Ne vis pas seulement du pain, ne vis pas seulement de... L'autre là, vous appelez quoi? Le durum, c'est ça? Ne vis pas seulement du durum, ne vis pas seulement de chikwang, ok? Mais vis en tout cas de toute parole qui sort de la bouche du Saint-Esprit, ok? Le Saint-Esprit qui est notre guide, c'est lui qui guide la sœur Angèle dans ses études, dans sa marche, dans sa vie chrétienne, ok? C'est le Saint-Esprit qui te guide aussi, qui te conduit. Jésus a dit, il nous conduira dans toute la vérité, ok? Sa parole est la vérité, et sa parole dit quoi? Mon juste vivra par la foi, ok? Voilà, chers auditeurs, en tout cas, nous tendons maintenant vers la fin de l'émission. On aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. C'est un sujet qui est très vaste, ok? Mais nous allons prochainement vous parler de comment Jésus a vécu sa foi, ok? De comment Jésus a aussi vécu par la foi. Avant de vivre par la foi, il faut vivre sa foi. Pourquoi? Parce que vivre la foi, c'est la direction, ok? C'est la porte même à la vie par la foi. Dieu voulant, en tout cas, prochainement, on va en parler, ok? Donc, si le Seigneur nous fait grâce, je sais qu'il nous fera toujours grâce parce que la grâce est venue par Jésus-Christ. Il a porté aussi la vérité. Donc, es-tu agréable à Dieu? Est-ce que tu es véritablement le juste de Dieu? Pose-toi la question. Si oui, tu dois vivre par la foi. Comme tu vis par la foi, tu dois nous prouver réellement que tu vis par la foi. Voilà. Sœur Angèle, on tend vers la fin, on va chuter. Mais maintenant, il y a une personne qui s'est dit, j'ai suivi l'émission, mais je ne connais pas Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire en ce moment? Jésus, c'est celui qui est mort à la croix pour tes péchés. C'est celui qui est mort à la croix pour que tu puisses devenir juste, que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu. Il t'attend les bras ouverts. Il n'attend que toi.